Kim Woo-bin explose de charisme dans son nouveau drama assez audacieux et visuellement bluffant. Salut, comme annoncé sur Instagram, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du K-drama de Netflix, Black Knight. Un drama que j'ai beaucoup apprécié, même si on peut lui reprocher d'être un peu trop court. 왕이다! Wow. Effectivement, même si je l'ai fini au cours du week-end dernier, car il est quand même assez rapide à visionner avec ses 6 menus épisodes variant de 45 à 55 minutes max, j'ai tenu à prendre du temps, laisser les choses décanter dans mon esprit, prendre du recul avant de vous écrire cette vidéo. Parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va donc se projeter en 2071 dans un monde dystopique et post-apocalyptique où la péninsule coréenne est devenue un désert occupé par les 1% de la population qui ont réussi à survivre. La forte pollution de l'air ayant rendu la vie à l'extérieur presque impossible, des transporteurs, les Black Knight, sont chargés de parcourir le peu de secteurs habités pour finir oxygène et nécessaire de survie aux survivants qui se sont réorganisés en une société de caste, laissant alors sur le carreau la majeure partie des habitants appelés réfugiés. Un système bien huilé qui s'apprête pourtant à imploser le jour où le célèbre 5-8 croise la route de Sawol, un jeune homme qui souhaite lui aussi devenir transporteur et prêt à tout pour y arriver. Amateur de Mad Max ou de toute autre création dystopique et ou post-apocalyptique, vous apprécierez grandement ce drama qui est porté par un casting 5 étoiles, dont l'actrice montante Ro Yoon-so qui y interprète même un petit rôle. Il faut dire que les séries d'anticipation dystopiques sont très rares en Corée du Sud, les dernières ayant proposé leur vision désenchantée de l'avenir de l'humanité étaient Sisyphus the Myth et The Silent Sea en 2021. Adapté du webtoon Devil Knight, Black Knight est un drama made in Netflix, ce qui explique comment les créateurs aient eu l'audace de se plonger dans ce genre un peu familier, et surtout les moyens de le faire. On parle quand même d'un budget confortable de 25 millions de won, soit environ 17 millions d'euros. De prime abord, cela semble être de l'argent bien dépensé car la série est visuellement impressionnante, menée par un héros badass au cœur de scènes d'action qui ne manque absolument pas de panache. On trouve alors aussi bien des codes des westerns de Sergio Leone, un héros mystérieux et imbattable, que ceux d'un drama écologique avec le méchant capitaliste cherchant à créer une société de privilégiés. Et j'ajouterais aussi que dans le drama, il y a une certaine forme de symbolisme assez marqué. Déjà, nommer celui-ci Black Knight fait directement référence au pendant maléfique du héros chevaleresque obéissant au grand méchant. Et théoriquement, c'est le cas dans le drama. Nos transporteurs travaillent pour le méchant qui souhaite asservir le monde. Un méchant d'ailleurs qui possède dans son bureau une reproduction de la porte de l'enfer de Rodin. Porte qui l'amène à son antre où règne principalement la mort. Chut. Oui, je vous en dis pas trop, parce qu'il y a des choses à découvrir par vous-même. Dès le premier épisode, on est frappé par la qualité des décors et surtout le parti pris esthétique du drama, dominé par des tons sombres, ocre, sépia, qui offre une représentation inédite de Séoul à la Mad Max, avec ses aventuriers intrépides et ses chasseurs motorisés. Et la vision de ce monde qui semble à l'arrêt nous immerge complètement dans son histoire, qui n'est clairement pas drôle pour tous. En fait, les seuls mouvements perceptibles au début sont juste ceux des immenses roues de camions de livraison qui sillonnent les routes désertes ou inexistantes et la pollution ambiante, donnant ainsi une identité visuelle unique au drama. C'est agrémenté de bons effets spéciaux, en plongeant dans une ambiance assez réaliste, et en plus, si on est un peu d'humeur joueuse en regardant, on peut s'amuser à reconnaître des lieux emblématiques de Séoul. On a aussi de super costumes, des accessoires, les coiffures, il y a un vrai esthétisme si vous voulez qui se dégage du drama. Sans parler d'un sens profond du détail qui participe à nous immerger complètement dans l'histoire. C'est aussi remarquablement bien filmé et chorégraphié, on admire d'ailleurs la manière dont le réalisateur nous implique dans des scènes d'action absolument époustouflantes avec des courses-poursuites en voiture, dans le désert, des cascades impressionnantes. Clairement, il ne se contente pas de filmer que de beaux décors et de beaux acteurs ou actrices. Non, surtout, il va nous montrer ici qu'il connaît très bien son métier et va l'exploiter au maximum dans le cadre de son récit assez intrigant, rempli de mystères, servi par une BO vraiment très stylée, mais parfois, je dirais, un peu inégale. Le fait que chaque personnage porte continuellement un masque constitue un défi pour les acteurs en termes d'expressivité. Défi que je trouve qu'ils ont su relever quand même avec brio, grâce à l'intensité de leur jeu corporel, et surtout, de regards qui en disent long à chaque instant. Bon, sans revenir sur tous les personnages, absolument, j'ai quand même été assez heureux de revoir Eun-sung dans un nouveau drama. Je sais qu'on en a fait quand même certains autres depuis la dernière fois où moi je l'ai vu, mais ces derniers projets, je n'y ai pas encore touché. Après un rôle intense dans Her Blows et le film Alienoid, Kim Woo-bin nous gâte avec un personnage badass, impliqué, au regard perçant et à la dégaine imposante, avec son épée blouson.
L'acteur dégage vraiment un charisme explosif à chacune de ses apparitions, qu'il soit en mouvement dans une mission dangereuse ou simplement assis au calme. En tant que 5-8, ouais en fait non, j'ai dû dire juste en tant que héros parce que 5-8 c'est un peu chiant à dire à chaque fois. Il apparaît vaguement hyper stéréotypé, genre le héros badass, super fort, sans forcément de faille. Mais ça en fait c'est si vous ne le comprenez pas vraiment. Car il est sans doute en fait le personnage le plus développé du drama. Je dirais qu'il est la personnification parfaite de cette phrase de compréhension, ne nous le dites pas, montrez-le nous. Son flashback presque muet sur la jeunesse de son personnage est l'une des vraies réussites en termes de narration et de mise en scène. C'est simple, il nous donne tellement d'éléments sur lui dans celui-ci, entre qui il est, ce qu'il est, pourquoi il fait ce travail, et surtout pourquoi il se bat, et bien le suivre s'avère être rapidement l'intérêt principal du drama, y compris dans son lien qu'il va construire avec Sawol. Et justement, Sawol, parlons-en. Parce que, à contrario, lui, certes, il apporte une touche d'humour indéniable, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin dans cette histoire? Je suis d'accord, ça détend un peu l'atmosphère dans ce drama quand même assez dur, mais c'est pas franchement utile. On est d'accord, le personnage est adorable, drôle, attachant, parfois juste touchant, il apporte une touche de dynamisme et de jeunesse au casting, c'est clairement le bon pote sur qui on peut compter, mais c'est une vraie tête brûlée qui ne réfléchit que peu et qui est guidée uniquement par son obsession de devenir transporteur, et en la personne de notre héros avec qui il semble partager la même singularité a priori. Son background, son passé nous apporte énormément de réponses, et pourtant, son rôle au final ne va s'apparenter du début à la fin que comme celui d'une victime. C'est un réfugié qui doit se cacher, il a perdu sa famille quand il est jeune, il va perdre sa nouvelle, il va être utilisé par tous, même ceux qui sont censés être ses amis, et ce, même en réalisant son rêve. Alors à moins qu'il y ait une saison 2 beaucoup plus centrée sur lui, il est clairement oubliable dès le drama fini. Et il ne va vraiment laisser comme souvenir que celui d'un personnage hyper secondaire, et c'est vraiment dommage. Il y avait, je trouve, bien mieux à faire avec lui. Mais attendez, le pire, c'est que si on s'en renseigne un peu sur le drama de base, on apprend que Sawol était à l'origine une fille. Et que celle-ci était censée être le personnage principal, ce qui n'est clairement pas le cas dans le drama, puisque le pilier central, c'est clairement notre héros, 5-8. Du coup, je comprends pas ce choix d'adaptation. Je suis assez curieux, un peu étonné, je vois pas où est le problème. En fait, je trouve qu'il y aurait eu bien plus de pertinence à respecter l'origine, enfin, je veux dire, le sexe du personnage, avec son évolution qui aurait pu être bien plus intéressante par ses interactions avec le héros. Sans parler du fait que le héros est quand même male domination. Il y a trop peu de personnages féminins percutants. Bon, à part la Major jouée par Esom, qui tire son épingle du jeu, les autres, elles sont quand même assez fantomatiques. Que ce soit l'une des alliées du héros, ou même la présidente. Et pourtant, la présidente, c'est une actrice que j'adore. C'est vraiment dommage. Donc bon, oui, il faut bien avouer qu'en général, certains personnages auraient mérité d'être davantage développés ou surtout d'être moins prévisibles. Et encore, je pense que ça dépend de chacun. Il faut bien faire la différence entre ce dont on a besoin de savoir et ce qu'on veut savoir. S'apparentant alors à la curiosité pas forcément adéquate. Genre par exemple, si tu nous apprends qu'un personnage aime les bananes ou rêve de fruits, ça n'a aucune incidence et aucun intérêt dans la compréhension du récit. Tu vois ce que je veux dire? Concernant Black Knight, ce que moi personnellement j'avais besoin de savoir m'a été montré, ce qui fait que, à mon sens, il n'y avait pas de longueur, pas d'ennui, le drama coulait tout seul. Mais ceci dit, le drama aurait tenu à gagner bien plus d'intérêt sur un format de 8 épisodes et non 6. C'est trop court pour cette histoire et cette intrigue, car on sent bien que les deux derniers épisodes, soit le 5 et 6, sont certes en action pure, mais sont aussi complètement dans la précipitation. Il y a énormément de choses qui se passent, et on aurait peut-être préféré avoir un rythme de croisière plus cool, mais tout aussi intense. Cependant, son plus gros défaut va rester, je pense, son manque constant de renforcement en termes de background et de lore global. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur la Corée. 1% de la population survivante, le pays est devenu un désert, ok, mais le reste du monde. Parce que, à part nous dire que la majorité des continents étaient submergés, c'est tout, on nous les montre pas, et je doute que toutes les terres soient sous l'eau. Il doit en rester, au moins les hauteurs, il y a quand même au niveau de la géologie, enfin je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui fait aussi nous demander que si les continents sont submergés, pourquoi la Corée, qui est une péninsule, ne l'est pas? Bon, au final, on s'en fiche un peu, c'est juste que je suis un peu tatillon, parce que le vrai problème est que cette série catastrophe, oui, je la classe plutôt en série catastrophe plutôt que en science-fiction comme certains, parce que bon, la science-fiction incombe de nouvelles technologies. Or là, la technologie, on nous en parle, mais on nous la montre pas. Quel est ce processus pour transformer les matériaux dont il parle constamment, oxytonium, oxycarium, ou je sais pas quoi, en oxygène? Quelles sont les autres innovations faites pendant ces 40 dernières années? Parce que, à part le QR code, on nous montrera rien, et c'est vraiment dommage.
il y a un manque d'immersion de ce côté-là du drama. Il y a aussi très peu de mention de la réalité de la vie à l'extérieur. Comment survivre sans être soit chasseur, voleur ou transporteur? On va nous en parler rapidement sans jamais nous montrer par exemple le travail à la mine pour récupérer des matériaux pourtant nécessaires et au cœur de l'histoire. Une activité qui est dangereuse parce qu'apparemment à cause des mutations. Et tu sais pourquoi? Oui, j'ai une réponse. Bah tout simplement parce que nous, spectateurs, sommes dans la case du peuple qui possède un QR code. Et on est complètement ignorant de ce qui peut se passer réellement passer le sas de décontamination. Si le drama avait été construit selon le point de vue d'un réfugié, ça aurait été plus intéressant en fait. Et pourtant, les thèmes abordés sont percutants. Black Knight s'appuie sur l'idée selon laquelle l'octroi de toute la richesse d'un pays par une seule puissance transforme ses citoyens en des étrangers dans leur propre pays. Les gens sont divisés par classe sociale. Les citoyens généraux, spéciaux et essentiels reconnus par le gouvernement. Mais ceux plus pauvres sont laissés à l'abandon et sont même parfois purgés comme des rats infestant une maison. Et tu vois, ce principe de division d'une société futuriste en deux mondes distincts ou même plus sont pourtant connus. Par exemple, on peut évoquer Hunger Games ou Divergent qui l'utilise, ou plus anciennement le manga Gun de Yukito Kishiro, pouvoir qui d'ailleurs organisait des tournois de sport assez violents pour divertir les gens d'en bas. Toi, on s'y retrouve, les inspirations sont là, mais on aurait davantage attendu de Black Knight une certaine complexité unique dans cette société dystopique, surtout en ce qui concerne les liens et accords entre le pouvoir politique et ou militaire et la société de Shamyang. Ce qui fait écho au drama politique contemporain qu'on connaît et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en fait, dans ce cas de figure, on aurait peut-être mérité une toute autre évolution de ces mêmes enjeux dans un monde dévasté. Tout change, alors pourquoi rester sur du basique? Et ce, y compris dans son méchant qui est juste méchant, qui apporte tout en sobriété la touche malsaine nécessaire à une dystopie aussi sombre, mais qui a juste un complexe de Dieu. Tout ça parce que son père est le sauveur du peuple coréen, qu'il a inventé tout ce qu'il faut pour survivre, et il pense, lui, pouvoir diriger la population, faire ce qu'il veut, les juger. Il manque clairement de substance, et il est quand même assez vide de justification. Pourquoi il les aime pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ok, il est malade et il cherche un remède, mais ça n'excuse rien. En fait, il est méchant parce qu'il en fallait juste un. Et bof. Mais pour finir, il est clair que Black Knight nous offre une nouvelle lecture intéressante de notre vécu pendant la crise du Covid. Notre terre où personne ne pouvait plus se déplacer sans masque et où on restait enfermé chez soi, attendant les livraisons commandées, à ceci près que l'oxygène n'en faisait pas partie. Et heureusement. En fait, Black Knight, ce serait peut-être un peu une sorte bel hommage à ces héros de l'ombre que furent nos livreurs pendant cette période traumatisante pour beaucoup. Bref, j'ai quand même beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment, même si ce n'est pas généralement le genre de thème ou d'histoire que j'aime consommer. Ces quelques lacunes en termes de background général et diverses questions qui vont rester en suspens peuvent certes être un frein à une meilleure adaptation, mais ça reste quand même du très bon boulot, tant visuellement qu'en termes d'interprétation de la part du casting. Peut-être que le drama avait un peu trop d'ambition par rapport à son nombre d'épisodes alloués, mais grâce à une énergie débordante et une volonté de raconter son histoire contre vents et marées, coûte que coûte, en acceptant ses imperfections, la série réussit à satisfaire convenablement. C'est pas le drama de l'année, mais c'est absolument pas un mauvais drama. C'est plutôt un bon drama. On ressort donc de la série avec le sentiment d'avoir passé un bon moment, et avoir presque l'envie, pourquoi pas, de taper un bout de chemin sur le siège passager du camion du héros, pour sillonner avec lui les routes de cet univers à la fois familier, exotique, mais qui cache encore bien des mystères. Une saison 2 ? Honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ou peut-être si je vous ai donné envie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, un commentaire, ou même de la partager, ou de vous abonner. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et dans les commentaires. Bye les Drama Forts.